Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin, mes chers élèves. Nous allons faire dans cette vidéo des questions de compréhension qui concernent la géométrie plane. La géométrie plane ou bien les bases de la géométrie plane. Première question, je suis une ligne droite qui ne s'arrête jamais, donc je suis, je pense que vous savez la réponse, je suis une, quoi? C'est une droite. Donc on va prendre la droite, donc on va premièrement nommer une droite, donc c'est une droite D. On peut la nommer par deux points A et B, on dit la droite AB. On dit la droite D ou bien la droite AB. Les points A appartient à D. On écrit avec le symbole d'appartenance, A appartient à D. B appartient à D aussi, mais C n'appartient pas à D. On écrit, donc C n'appartient pas à D. On me trace en faisant une croix. Donc je suis, on utilise la croix pour tracer un point. Donc je suis le point. On prend une croix, la lettre, donc c'est le point A, une croix et une lettre. Ici une croix et une lettre, on a ici trois points. Donc on dit le point A, le point B, le point E. Donc ces deux points, nous allons voir, donc ils sont séparés. On dit que ces trois points, les trois points A, B, E sont distincts, sont différents, distincts, ne sont pas confondus. La troisième question. Je suis une partie de la droite limitée par un seul point. Je passe par un autre point et j'ai un sens. Donc je suis, voilà, une demi-droite. On va tracer une demi-droite. On va prendre une origine, un point O et un point A. Donc ici, une partie limitée en point O et passe par le point A. Donc on dit la demi-droite OA d'origine O qui passe par A. Le point O est son origine. La droite D, c'est la droite qui supporte la demi-droite, c'est un support. Donc la droite OA, c'est son support. Voilà, on prend un point M dans cette place. Donc le point M, on dit que est-ce qu'elle appartient ou n'appartient pas. Donc la demi-droite passe par A et passe par M. Donc M appartient à la demi-droite OA. Et on écrit M appartient à la demi-droite OA. On prend un point N hors la demi-droite. Donc N n'appartient pas à la demi-droite OA. Et on écrit M n'appartient pas à la demi-droite OA. On prend ici un point P. Est-ce que le point P appartient à la demi-droite OA? Non, parce que la demi-droite OA, il commence du point O. Voilà son origine. Elle est limitée par un seul point, par le point O. Et on écrit P n'appartient pas à OA. La quatrième question. Je suis une partie de la droite comprise entre deux points, c'est-à-dire limitée par deux points. Qui suis-je? Donc je suis un segment. Voilà, c'est la différence entre lorsqu'on met une croix ou bien un petit tiret, c'est-à-dire que la figure ici, il est limité. Voilà, donc on dit que le segment AB, le segment GH, A et B sont les extrémités du segment AB. Et le support qui supporte AB, c'est la droite AB. Le support qui supporte le segment GH, c'est la droite GH. Donc la distance entre le point A et B est quoi? C'est la longueur du segment AB. Cinquièmement, je coupe un segment en deux parties égales. Je suis quoi? Donc c'est un point, donc c'est le milieu, donc c'est un milieu.
Donc, on va tracer ici un segment, par exemple. Donc, EF. Voilà, on dit que voilà, M est milieu du segment EF. Donc, s'il le divise en deux parties, on a vu comment tracer le milieu avec le compas. Donc, on va laisser ça donc, à la séance de construction. Voilà, M, c'est un milieu. Donc, on fait, pour coder, on fait deux petits traits, deux petits égales ici. Donc, c'est une partie. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? Que la distance EM est égale à la distance MF est égale à EF sur 2. Pour la sixième question, deux droites qui ne se coupent jamais sont, comment on les appelle? Donc, vous le savez, sont deux droites parallèles. Par exemple, ici une droite D, ici une droite L. Donc ici, on voit bien, elles sont parallèles. Donc, ces deux droites ne se coupent jamais, donc ils sont parallèles. On dit que la droite D est parallèle à L et on écrit la droite D parallèle à L ou bien L est parallèle à D. Pour la septième question, deux droites qui se coupent en formant un angle droit sont, donc ils se coupent mais forment un angle droit, donc ils sont perpendiculaires. On va voir, voici la droite delta, la droite K, c'est un angle droit, donc ils se coupent et forment un angle droit. On peut dire que ce point on appelle O, donc on dit que la droite K est perpendiculaire à la droite delta en haut. La droite delta est perpendiculaire à la droite K en haut. Et on peut écrire avec le symbole de la perpendicularité un T renversé, K perpendiculaire à L ou L perpendiculaire à K. Donc O est un point, donc O est le point de perpendicularité de la droite delta et la droite K. La huitième question. Question numéro 8. Quand plusieurs points se situent sur une même droite, donc on dit qu'ils sont, ces points, ils se situent sur une même droite, donc ils sont des points alignés. On va voir donc trois points A, B et C, donc ils forment une droite, donc ils appartiennent à la même droite, donc A, B, C, ils sont les points alignés. On va voir ici des points E, par exemple, F et G. Donc ici, trois points E, F et G. Donc E et F et G ne sont pas alignés. On dit qu'ils sont non alignés. Deux droites séquentes en un point ont en commun un point. Donc, et un seul. Appelez ce point le point d'intersection. Lorsque deux droites se coupent en un seul point, on dit qu'ils sont séquentes. Par exemple, la droite R et la droite T se coupent en point. Ici, N. Donc, ce point N, appelé le point d'intersection. La droite T est séquente à R en un point N. Ce point s'appelle le point d'intersection. Dixième question. Deux droites qui ont plusieurs points communs sont, donc ils ont plusieurs points communs, sont confondus. Donc deux droites, par exemple ici on a la droite AB et ici on a la droite AC ou bien la droite BC. Donc ici on a deux droites qui sont confondues. On dit la droite AB est confondue à la droite BC ou bien la droite de BC est confondue à la droite AB ou bien la droite AC est confondue à la droite CB, etc. Donc on va utiliser un seul terme. Et on peut écrire que AB égale BC ou BC égale AB. Donc ici c'est un point, c'est une égalité. Donc c'est dans la géométrie indique qu'ils sont confondus. Onzième question. C'est une propriété. Donc si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, donc comment elles sont? On a deux droites parallèles, donc une troisième qui est parallèle à l'une, donc elle est parallèle à l'autre. Donc ils sont parallèles. Donc les trois droites sont parallèles. On va prendre une droite L qui est parallèle par exemple à K et la droite D parallèle à K. Donc c'est L et D sont parallèles à la même droite K, donc ils sont parallèles.
si D parallèle à K et L parallèle à K, donc D et L aussi sont parallèles. C'est une propriété du parallélisme. La dernière question, numéro 12, on va utiliser la perpendicularité. Donc on va voir si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, troisième droite, alors elles sont comment? Elles sont parallèles. Voilà, donc on va voir, ici on a une droite R, une droite T perpendiculaire à L, et une autre droite S perpendiculaire à R. Donc les deux droites S et T sont parallèles, parce qu'ils sont perpendiculaires à une même droite. Alors on peut écrire T perpendiculaire à R et S perpendiculaire à R, alors on déduit que T est parallèle à S. Allez, nous avons terminé cette séance. J'espère que cette séance vous plaira. Allez, au revoir mes élèves.